Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo coloriage et le thème est comment gérer un budget coloriage. Donc après 2 ans de coloriage et pas mal de découvertes moins bonnes et bien mieux, j'ai eu envie de faire cette vidéo. Donc je tiens à préciser que c'est un avis purement subjectif, c'est mon avis, mon ressenti par rapport à certains produits. Donc ne le prenez pas mal si je déconseille des produits que vous avez, c'est uniquement mon avis, voilà. Donc je n'ai pas la science infuse, voilà, au cas où. Par contre, n'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire sur ce que vous pensez des produits et voilà. Mais je tiens à dire que c'est que mon avis, voilà. Je ne critique pas les gens qui ont les produits que je déconseille, tout simplement. Donc, premièrement, donc j'ai fait ça par thème. Donc le premier thème, c'est modifier ses achats. Parce qu'au fur et à mesure du temps, j'ai pas mal modifié mes achats. Donc par exemple, les Posca blancs, je n'en achète plus. Je les ai achetés une fois et je suis très déçue. Ça fonctionne pas du tout. C'est pas du tout blanc. C'est transparent délavé. Donc aux oubliettes, le Posca blanc. Par contre, je prends cette petite chose. Donc c'est le Signo Uniball blanc qui est un stylo gel et il est top. Il fait du blanc mais super sympa. Et donc ça c'est une pointe fine. Et si vous voulez du blanc à pointe large, je vous conseille le stylo blanc. Enfin c'est un marqueur blanc à craie liquide. Craie liquide blanc, c'est le top en pointe large. Je les ai testés et ils sont super bien. Heureusement je ne peux pas vous le montrer, je ne l'ai pas là. Par contre, je vous déconseille les stylos à paillettes de marque, style c'est ce genre-là, quoi, les Uniball. J'ai acheté que cela et je regrette cet achat parce que c'est super cher pour ce que c'est. Je vous conseille d'aller à Lidl ou à Action ou à Nose et de prendre ces petites boîtes de... Enfin, petites, tout est relatif. Ces grosses boîtes de stylo gel, même pas 4 euros, vous avez plein de stylos gel, même s'ils partent peut-être plus vite. Moi, j'ai pas constaté de différence personnellement, mais beaucoup disent que ça part plus vite. Mais vu le prix, vous serez toujours plus rentable que de payer un stylo gel à 2 euros, quoi, l'unité. Donc ça, c'est super sympa. Après, je vous déconseille le blender, ces petits stylos là pour soi-disant estomper. Totalement, je vous les déconseille. Moi, je vous recommande plus de prendre des petits pinceaux de chez Action. Donc moi, j'ai pris les pinceaux à maquillage en fait parce que vous avez plein de tailles différentes. J'y connais rien en maquillage, mais je sais qu'il y avait plein de tailles différentes. Et du coup, j'utilise ça avec l'essence sans odeur pour faire des petits reflets, des petits... pour aller dans des gros espaces, des moins gros, enfin les pinceaux à maquillage, c'est top. Mais ceux de chez Action, hein, vous n'allez pas aller à Sephora quand même, hein. Faut pas abuser. Donc des pinceaux à maquillage de chez Action ou de chez Nose, et ça passe. Pour l'essence sans odeur. Bon prix et bonne qualité, ça c'est cool aussi. Donc je vous conseille les twin markers comme marqueurs à alcool. Ça traverse, donc c'est surtout pour les posters, pour les tableaux, pour des dessins autres que sur vos livres de coloriage. Je vous les recommande, mais fois 1000, quoi, ils sont super sympas. Et pour compléter les gammes, parce qu'il y a évidemment peu de couleurs, je vous recommande d'aller prendre des graphites et des pro marqueurs. Donc là c'est très cher, donc prenez vraiment les couleurs dont vous avez réellement besoin et réellement envie, parce que ça peut chiffrer. Mais vu ce que la gamme Twin Marker propose, vous avez quand même une grosse palette. Donc prenez un ou deux qui vous manquent, mais franchement vous en avez... Enfin moi j'en ai pas ressenti le besoin d'acheter des couleurs parce que j'arrivais toujours à me débrouiller avec ce que j'avais. Donc je vous conseille de compléter en fait les gammes avec de la qualité comme graphite ou Pro Marker. Ensuite, en crayon de couleur, directement, mais je vous conseille les Hirogiten. Merci Bruno pour cette découverte. Donc c'est Bruno Argalerie qui m'a... Enfin, il ne m'a pas proposé, mais il en a parlé. Et c'est magnifique, quoi. Cette boîte à 25 euros, elle est sublime. Donc c'est des crayons de couleur présentés dans un emballage trop joli, comme des petits livres. Et vous avez 10 crayons de couleur par petit livre et ils sont d'une qualité juste géniale. Donc je vous les recommande sans hésiter. Petit prix, bonne qualité, top. Ensuite, c'est pas un petit prix, mais c'est une qualité qui n'est pas négligeable. Le Posca noir, c'est la base. Pour faire des fonds noirs, pour colorier en noir, c'est juste une tuerie. Voilà, une tuerie. Pour moi, c'est l'indispensable dans le coloriage, le Posca noir. Après, j'aime beaucoup utiliser le rose et le violet, mais le Posca noir, c'est la base. C'est mon chouchou. Voilà. Ensuite, on va dépenser plus pour économiser plus. Oui, oui, vous avez bien compris. Dépenser plus pour économiser plus.
Vous allez me dire que c'est pas possible, parce que moi aussi j'y croyais pas trop, mais en fait, faut directement aller à la qualité, pas à la quantité. Genre, ça, c'est de la qualité. 25 €, vous avez 3 boîtes à collectionner. Une fois de temps en temps, vous mettez 25 € dedans. C'est top quoi. Et vous avez toute la collection, vous aurez à la fin 30 x 3, donc 90 crayons de couleur d'une qualité juste sublime. Donc je vous le conseille. Pour les polychromos, je vous déconseille de prendre des petites boîtes. Je connais pas trop les autres, donc il y a les Primacolor, les trucs comme ça. Je vous conseille d'aller directement aux grosses boîtes. Moi, j'ai fait fort, je suis allée à la boîte de 120 parce qu'en fait, j'ai économisé. Par exemple, tous les 2 semaines, je faisais comme si j'achetais 2-3 crayons à l'unité parce que mine de rien, les polychromos à l'unité, bah, ça chiffre. Donc, je mettais de côté sur mon compte et au final, au bout de 2-3 mois, bah, j'ai pu me les prendre. Voilà, donc je vous conseille d'acheter directement soit la boîte de 60 et de compléter après, mais ça chiffre quand même parce que vous verrez que prendre les polychromos à l'unité, ça pique. Niveau budget, vous vous dites ouais, c'est 1 ou 2 € le crayon de couleur, mais ça va être bien plus cher que la boîte en elle-même. Donc je vous conseille d'aller directement à la boîte de 60 ou de 120 plutôt que d'acheter à l'unité parce que sur le coup, vous vous dites ouais, c'est pas cher, c'est 1 ou 2 €. Ouais, mais la boîte de polychromo, ça coûte pas autant en quantité, je veux dire. Pour les feutres, malheureusement, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de feutre pas cher de bonne qualité. Il n'y en a pas. Clairement, les Pen 68, les fibres à color, je suis tellement triste de les avoir achetés, je suis dégoûtée en fait. C'est pas du tout des feux de Tombow, c'est pas des pits. Personnellement, moi, mes préférés, ce sont les feux de Tombow. J'en ai 18, j'ai pas les moyens de m'en prendre plus, mais je suis dégoûtée en fait. J'ai fait trop d'achats inutiles, je vais vous en parler. Donc, personnellement, je vous déconseille les crayons de couleur Zenacolor, je vous déconseille les fibres à color, je vous déconseille les matériels d'écolier. En fait, je vous déconseille tous ces matériels-là. À part pour les stylos gel ou les feutres gel, c'est sympa chez Stabilo, ils font pas mal de petits feutres gel et qui sont cool. Donc les achats que je regrette, Fibracolor, sans hésiter, 25 € mis pour rien. Clairement pour rien, c'est nul, ça tient pas, c'est des feutres d'enfant quoi. Donc 25 €, je vais vous dire après combien j'ai dépensé bêtement. Bêtement dans le sens où j'aurais jamais dû dépenser tout ça. J'ai acheté les Pen 68 à 35 €, pareil. Pas de qualité ouf, donc je suis un peu déçue. Les stylos gel de marque, on n'en parle même pas. J'ai été stupide d'acheter ça. Tous les coloriages mystères que j'ai, les livres, alors là j'aurais jamais dû parce qu'en fait il n'y a jamais les bonnes couleurs. Ça me fatigue et j'apprends rien. C'est-à-dire que je peux pas faire de dégradé, je peux rien faire, je suis obligée de suivre un code. Donc en fait ça ne m'aide pas à évoluer dans le coloriage, ça m'aide pas à évoluer tout simplement parce que les ombres elles sont déjà faites, parce que si je veux travailler le coloriage, je suis obligée de voir la solution, mais ça m'embête parce qu'un mystère doit rester un mystère, donc j'aime pas du tout. Donc j'ai dépensé pour rien. J'ai fait le calcul. 55,70 €. J'ai que 4 livres. 55,70 €. Vous vous rendez compte? Je crois que c'est ouf. Ensuite, j'ai regretté mon achat, c'est le bestiaire Disney. Pourquoi j'ai acheté ça? Je me suis laissée tenter parce que je voyais tout le monde colorier dedans. Je me suis dit, bon, Célia, tu vas le prendre quand même parce qu'il a l'air sympa. 12,90 € mis pour rien. Hop, ça c'est fait. En gros, j'ai pas calculé tout ce que j'ai dépensé. Là, je viens de voir que j'ai encore des crayons de couleur que j'ai acheté. Les crayons de couleur comptés, j'ai acheté une boîte de 25 pour rien. Donc, j'ai au moins dépensé 128 € de trop. C'est énorme, 128 €, c'est une boîte de Tombow. Quand j'ai vu ça, j'ai fait bon, je suis dégoûtée. Donc les achats que je regrette, en fait, on va passer à autre chose. Donc 128 € dépensés pour rien. Donc vous voyez ce que ça peut faire comme jolie petite chose réellement utile pour colorier avec qualité. Être tenté, oui, mais bien choisir le dernier thème. Donc si on n'aime pas un livre, on l'achète pas. Ça paraît simple comme ça, mais on est grave tenté. Surtout dans les groupes de coloriage, on se dit ouais, mais je l'aime. À la base, vous aimez pas le livre. Donc par exemple, j'aimais pas le bestiaire extraordinaire. Disney, je l'aimais pas le tome 1, je ne l'aimais pas, je le trouvais nul. Mais je voyais les gens colorier dedans, donc je me suis dit oh, franchement, il y a des beaux coloriages quand même, donc je vais le prendre. Au final, j'en ai fait les 2 seuls que j'aimais, et je l'ai plus touché. Et j'ai même pas envie de le retoucher. Donc en fait, je me suis laissée tenter parce que j'ai vu des coloriages faits sur le groupe, alors qu'à la base, je ne l'aimais pas. C'est comme les méchants achètent.
Le bestiaire des méchants, je le hais. J'aime pas le style, j'aime pas. Par contre, j'ai failli me laisser tenter parce que j'ai vu des coloriages de Bruno. Mais non, je me suis dit non, Célia, tu l'aimes pas, ça sert à rien, tu vas pas l'acheter, tu vas faire deux coloriages, ceux que Bruno a fait parce que t'es vachement tentée, mais après tu vas laisser le livre en fait. Donc encore 12,90 € mis pour rien. Donc voilà, vraiment, si vous n'aimez pas un livre, je sais que c'est dur parce que j'ai craqué sur le bestiaire, j'ai craqué également sur les mystères, non mais n'importe quoi Célia, j'ai craqué sur le Disney tome 2, alors que je savais pertinemment que j'aimais pas ça. Mais à force de voir les gens colorier dedans, j'ai craqué. Donc maintenant je me tiens, je n'achèterai pas les méchants, je n'achèterai pas le Disney Mystère tome 3, je ne ferai pas ça. Non. Donc voilà, ne vous laissez pas tenter, mais c'est hyper tentant. Mais voilà. Ensuite, se renseigner sur les sorties, ça peut vous aider à tenir. Moi, je me suis rendu compte de ça au fur et à mesure du temps. Je me renseigne sur les sorties de Hachette et les sorties de collection. Par exemple, j'avais des coloriages qui me tentaient vachement. Donc les méchants, à un moment, j'ai vraiment failli craquer. Et je me suis dit, mais ça se trouve, il y a quelque chose de mieux qui va sortir pour moi. Et en fait, ils ont sorti la fée Clochette, le carré, donc j'adorais ça. Et je me suis dit, ouais, autant que j'aille vraiment dans un livre que j'aime que dans un livre que j'aime moins. Donc renseignez-vous sur les sorties pour voir vraiment ce qui vous plaît. Donc allez vraiment à l'essentiel. C'est vraiment ça que je vous conseille, de prendre vos préférés. Et pas parce que tout le monde le prend, on est vachement tenté parce qu'il y a vachement des beaux coloriages faits par certaines personnes et ça tente aussi. Donc voilà. Ensuite, colorier dans ces anciens livres parce que si vous les avez achetés, normalement, si vous ne faites pas de bêtises comme moi, vous les aimez vraiment vos livres. Donc dites-vous que retournez-y quoi. Parce que j'ai regardé, là je suis repartie dans mon Johanna Basford de faux Noël enchanté. Et en fait, c'est vrai que j'avais colorié que 2 coloriages dedans, alors que je l'adorais ce livre. Et donc du coup, retournez dans les livres que vous avez eu un coup de cœur. Quand vous êtes tenté par un livre, vous vous dites ouais mais je sais pas si je l'aime vraiment, bah allez colorier un vrai livre que vous aimez et que vous avez déjà. Déjà ça vous tentera moins et vous aurez plus envie de colorier dans ce que vous aimez vraiment. Et tout simplement profitez de vos coloriages. Voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Ne vous laissez pas tenter par des choses qui de base ne vous plaisent pas. Et pour ceux qui sont vraiment passionnés de coloriage et qui adorent s'amuser à faire des ombrages, à travailler la texture, à travailler tout ça, moi je sais que j'apprends quoi, tout simplement, j'apprends plein de trucs. Et je préfère, si j'aurais su, j'aurais directement acheté des crayons de couleur et des feutres de très bonne qualité et pas dépenser plus de 120 € dans des choses futiles que je n'aime plus et que je n'utilise plus. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller à la qualité et à la bonne quantité de livres parce que je vois j'ai quasiment 100 livres et en fait ils sont pas coloriés. Donc en fait je vais me concentrer sur les livres que j'ai, faire des bons coloriages sur les livres que j'ai craqué parce que j'ai craqué sur les affiches mythiques tome 1, tome 2, les scènes et en fait sur les 3 livres il n'y a qu'un coloriage de fait. Donc il est temps de retourner à l'essentiel. Donc c'est pour ça aussi que je vous fais cette petite vidéo pour vous dire de faire attention à votre budget, d'en profiter Enfin, faire attention à votre budget, c'est à vous de voir, mais bon, je pense que personne n'est ultra riche au point d'avoir tout ce qu'il veut. Enfin, quoique, pourquoi j'ai dit ça? Je suis bête. Il y en a qui peuvent. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et ne le prenez surtout pas mal si vous avez des Fribricolor, des Enacolor et que vous aimez colorier avec. Moi, fut un temps, j'adorais ces petites merveilles, mais au fur et à mesure du temps que je coloriais, en fait, je me suis rendu compte que j'aime pas ça, donc je ne le prenais pas mal du tout si vous avez des produits que je n'aime pas et que vous les appréciez, vous avez tout à fait le droit, enfin... Je vous blâme pas, hein, je m'en fiche, après tout c'est votre avis et puis c'est bien, donc voilà, j'espère que vous comprendrez le message que je veux dire, je vous critique pas du tout, voilà, c'est juste ça que je veux vous dire et j'espère que vous irez bien pour la prochaine vidéo et je vous dis à très vite et n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, salut!